Alors le blog entrepreneuse.org, au départ, je l'ai commencé plus parce que j'avais envie de continuer ce que j'avais fait un petit peu avec les essentiels. Les gens qui connaissent les essentiels, qui était le groupe qu'on a fait dans l'entreprise, c'était d'aider les femmes. Donc j'ai parti un peu sur le côté pour aider les femmes à entreprendre, avoir le- avoir des conseils gratuitement pour entreprendre, que ce soit sur comment vendre des produits, comment se mettre, comment écrire des e-books, comment avoir une entreprise sur Internet, etc. Donc, c'est des billets qui sont courts, qui sont de 250 à 600 mots, mais qui sont faciles à lire, qui sont faciles à lire sur un iPad, qui sont faciles à lire sur un téléphone. Et au départ, c'était plus comme un loisir que je faisais. Cependant, ce que je me suis rendu compte, et ça m'a un petit peu épaté, c'est que de plus en plus de femmes me suivaient, et de plus en plus de femmes revenaient, et de plus en plus de femmes s'abonnaient à ce blog et s'intéressaient à ce blog. Et j'arrivais parfois dans une rencontre de femmes, et il y a des femmes que je ne connaissais pas qui m'arrivaient, vous savez, je vous lis. Et j'étais, hein? Ah bon? Ok, vous me lisez. Parce que quand on est tout seul chez soi et qu'on écrit, ou qu'on a des collaboratrices qui écrivent, on n'a pas conscience qu'il y a toutes ces personnes-là qui nous lisent, et qui nous lisent pas seulement à Montréal. J'ai des gens qui me lisent en France, j'ai des gens qui me lisent au Maroc, j'ai des gens qui me lisent au Liban. C'est sûr que la majorité est au Québec, mais je veux dire, mon nombre de lecteurs ne fait qu'augmenter, et c'est là que je me sens un peu une certaine responsabilité de leur offrir de plus en plus de contenu qu'ils peuvent utiliser. Et bon, comme vous savez, à un moment donné, on a des limites avec le temps que l'on a. Et c'est ce qui m'amène à me dire, bon, il faut que non seulement que j'ai cet aspect gratuit que j'offre aux femmes, mais que je puisse aussi avoir en parallèle peut-être certains aspects qui peuvent au moins se financer. Donc, par exemple, d'avoir des cours, des formations, avoir, par exemple, comme là, à la fois offrir aux femmes la possibilité de prendre un mastermind pour les aider, mais en même temps que ce mastermind ne soit pas gratuit et qui me permette de payer mon temps, de payer le temps de Carole, de payer les frais que ça... Parce que si je veux continuer à faire ma mission, il faut que quelque part je sois capable d'en vivre. Donc sinon, je ne pourrais pas le faire longtemps. C'est normal, à un moment donné, je vais te dire, bon, ben, on ferme boutique, je m'en vais, je retourne à la consultation, j'ai besoin de vivre. Alors c'est un peu ça, donc je veux continuer à aider les femmes, mais je veux aussi avoir une possibilité, pour celles qui sont prêtes là, parce qu'il y aura toujours le côté gratuit, d'aller un peu plus loin, donc d'avoir accès à d'autres services, à d'autres produits, à de la consultation, à du coaching, et de me permettre en même temps à ce moment-là de pouvoir en vivre, et en même temps que d'aider ces femmes à faire un succès de leur entreprise. Parce que je veux dire, quel genre d'entrepreneuse je serais moi-même si je ne peux pas vivre de cette entreprise-là. Donc, il faut que je donne le bon exemple. Alors, pourquoi moi? Premièrement, c'est pas ma première entreprise que je démarre. Donc, j'ai déjà eu une entreprise il y a plusieurs années, pendant 5 ans, et j'avais 10 employés. Et c'était une entreprise dans le domaine du logiciel et de la consultation. Donc, j'ai vécu un petit peu ce que c'est d'être un entrepreneur et de partir de zéro et d'arriver à une entreprise qui avait 10 employés pour ensuite la vendre. Donc, j'ai ce vécu-là. Je suis une entrepreneuse. Maintenant, j'aurais pu le faire toute seule. J'aurais pu le faire sans aucune, comment dire, sans vouloir aider les autres. Mais comme tu as compris tout à l'heure, c'est que j'ai découvert ma mission. Et ma mission, ce n'est plus d'entreprendre pour juste faire de l'argent. Et bon, c'est d'aider les autres et particulièrement d'aider les femmes que je considère qu'elles ont besoin de cette aide-là. Et c'est la ressource inexploitée actuellement. C'est la moitié de la population, c'est la ressource inexploitée. Regardez ce qui se passe par exemple avec le crédit qui a été donné aux femmes dans les pays africains, etc. Elles ont enrichi non seulement leur famille est devenue plus autonome en créant des micro-entreprises, mais elles ont enrichi leur pays.
Et je crois que c'est cette ressource-là qui est inexploitée aussi au Québec. Les femmes sont capables de faire des choses extraordinaires, sont capables de monter des entreprises extraordinaires avec un autre point de vue, avec une autre façon de faire. Et elles sont capables de donner beaucoup et d'apporter beaucoup à l'économie québécoise et canadienne. Et surtout, elles sont capables de pouvoir quelque part mettre de l'argent pour leur retraite et rester indépendantes, même lorsqu'elles seront plus âgées. Et ça, c'est important pour moi. Je suis très contente qu'il y ait beaucoup de gens qui font des choses pour les femmes entrepreneurs et je suis très contente qu'on soit plusieurs à le dire et essayer d'aider les femmes. Je pense que plus nombreuses on est et mieux c'est. Moi, je ne suis qu'un blog et je n'essaie d'offrir que ce que je peux offrir moi à travers ça. Cependant, pourquoi moi je le fais maintenant? Parce que c'est moi, pour moi, le bon moment de le faire. J'ai dépassé la cinquantaine et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et quelque part, j'aurais manqué ce que j'aurais finalement, sans le savoir, voulu toujours faire. Le succès, je dirais que dans le temps, le succès, ça aurait été d'avoir une carrière, d'être vice-présidente d'une grosse entreprise et d'avoir de l'argent, etc. C'était ça le succès pour moi. Après ce que j'ai vécu et le choc que j'ai eu en perdant mon père sans avoir la possibilité de le voir, je peux te dire que ça m'a complètement shifté. Désolée pour le terme anglophone, mais je trouvais que celui-ci disait bien ce que je pensais, dans le sens que ça a complètement changé ma perspective par rapport à la vie, par rapport au succès. Le succès pour moi aujourd'hui, c'est d'être capable d'être autonome, d'être heureuse et de pouvoir vivre de ce que l'on aime tout en étant en harmonie dans la plupart des aspects de notre vie. Et le bien-être, c'est quoi? Je pense que quand on a atteint l'harmonie, on atteint en même temps le bien-être. On se sent centré par rapport à soi. On n'est plus en contradiction par rapport à sa mission, par rapport à son cœur. J'ai vécu très 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 longtemps et encore parfois en contradiction avec ce que mon cœur me disait et ça a toujours été déchirant. Premièrement, c'est une méchante somme et je ne le prendrai pas pour moi tout seul parce que ça en serait trop. Alors c'est certain que je donnerai à plusieurs fondations pour aider hôpitaux et femmes comment dire, à grandir et à évoluer. C'est sûr que j'en donnerai un petit peu à ma mère pour l'aider à payer ces choses et peut-être venir au Canada. Et j'en donnerai pour ma fille pour qu'elle puisse faire ses études aux États-Unis. Mais autrement, je pense qu'un seul me suffirait pour avoir une bonne retraite. Alors mon message pour les femmes, c'est le suivant. Lancez-vous. Ayez pas peur. Comment dire, ça a l'air très épeurant, mais les choses vont se placer. Vous allez découvrir comment faire et des ailes vont vous pousser. Et vous allez être capable de vous envoler.